Bonjour, bonjour, c'est Nathalie, votre coach Pilates. On est parti pour un cours de Pilates intermédiaire où on va se mettre debout puisque vous êtes échauffé, vous avez pris votre petite bouteille d'eau et on commence avec le push-up et les pompes. Et oui, on va s'échauffer, on va avoir chaud tout de suite. Allez, on commence. On met nos pieds écartés à la largeur du bassin. On vient mettre en place nos référentiels. Bassin en position neutre, les genoux un petit peu fléchis. On contracte pour avoir notre centrage, nos référentiels en place. On inspire et on enroule, on souffle. Allez, vertèbre par vertèbre, en commençant bien par la tête. On vient écarter, marcher sur les mains en inspirant et on écarte les mains plus larges que le tapis. On est en position planche, on souffle, on descend bien nos épaules. Et on enchaîne deux pompes. On plie les bras, on inspire, on souffle, on remonte. Encore. Et on marche sur les deux mains en inspirant, en resserrant, sans trop dandiner des fesses. Et on souffle, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Super. Allez, on continue encore. On inspire. On enroule, on souffle. Pensez toujours à passer par-dessus votre gros ballon pour ne rien relâcher au niveau des référentiels. On marche sur les deux mains, on essaie de ne pas trop bouger les fesses. Voilà, une belle position planche. Les mains écartées plus larges que le bassin. On plie les bras, on inspire. Si c'est trop dur, on pose les genoux. On plie, on inspire, on souffle, on tend. On fait deux pompes à suivre. Oui, deux pompes. Et on marche sur les deux mains, on inspire. On essaie de ne pas trop dandiner les fesses quand on marche. Et on souffle, on déroule. Allez, on en a fait deux. On en enchaîne encore quatre. Allez, on est parti. On inspire. Et on souffle, on enroule. Voilà, concentrez-vous sur votre centrage. Ne relâchez rien au niveau de votre centrage et prenez le temps de vous placer en planche, de bien replacer, tirer la tête, descendre les épaules avant de plier les bras. Deux pompes à nouveau. C'est pas grave si on descend un petit peu moins bas, on fait ce qu'on peut sans bouger son bassin. Il ne faut pas que le dos il se creuse. Le mouvement il vient bien des pecs. Et on remonte doucement en soufflant. Allez, il nous en reste encore trois. On a toujours notre centrage, on enroule, on souffle. Voilà, on marche sur les deux mains, on inspire et on souffle, on reprend tout notre centrage, nos référentiels en place. Deux pompes, on plie les bras, on inspire, on remonte, on souffle. Une deuxième fois et on remarche sur les mains. Voilà, il nous en restera encore deux. Prenez le temps de bien replacer vos référentiels à chaque fois, même quand vous marchez sur les mains, même quand vous déroulez et que vous enroulez et que vous déroulez. Allez-y, continuez à nouveau. Même si vous faites vos deux pompes et que vous avez l'impression de quasiment rien faire, c'est pas grave. On se concentre aussi sur notre centrage. Les deux pompes, si elles descendent un petit peu moins bas, c'est pas grave non plus. On va jusqu'où on peut sans que ça fasse mal au dos. Allez, une dernière fois, le push-up. On reste là-haut sans rien relâcher au niveau de nos référentiels. Et on enroule, on souffle. Allez, à nouveau, on enroule juste pour venir se mettre au sol. On marche sur les deux mains, on inspire. Et on plie nos deux genoux pour venir se mettre à quatre pattes. On n'a rien relâché au niveau de notre centrage. On garde bien nos mains juste en dessous des épaules. On peut avancer un petit peu si on veut sur le tapis. On vient tendre les jambes au sol pour venir faire le leg pull prone. Cette fois-ci, les mains sont bien écartées à la largeur des épaules. Et hop, on tend les deux jambes. Et on maintient en reste. Si on arrive, on souffle, on tend une jambe, on repose, on inspire. Et on souffle, on tend l'autre jambe, on décolle le pied, on repose, on inspire. Voilà, et on souffle. Vous avez vu, quand je décolle mon pied, je n'ai pas mes fesses qui partent à haut. Je reste toujours au même niveau, j'ai juste mon pied qui décolle un petit peu. Et je garde mon centrage et mes référentiels. Attention de ne pas laisser tomber la tête. Souvent, quand ça devient dur, on laisse tomber. Non, hop, elle reste le regard entre les deux mains. Les épaules sont bien descendues. On le fait encore deux fois sur chaque jambe. Allez, toujours sans bouger le ventre. Et on vient se remettre à quatre pattes. On va s'asseoir sur les talons et on souffle.
Allez, cette fois-ci, on vient s'allonger sur le ventre. Et on va venir poser les deux mains au sol, une main par-dessus l'autre, le front posé sur les mains. Les jambes restent écartées à la largeur du bassin et on pense à bien engager à nouveau nos référentiels pour que le ventre ne pousse pas dans le tapis. Hein. Et surtout, comme les mains sont montées ici près de la tête, souvent on a tendance à monter les épaules. Hop, on descend nos épaules. Et on va venir souffler pour décoller. Une jambe tendue. On repose, on inspire. Même chose sur l'autre. On repose, on inspire. Et là, on décolle les deux jambes. On souffle, on décolle. Et on repose, on inspire. On recommence. Une seule jambe. L'autre jambe. Puis les deux jambes. Et on est reparti à nouveau. Allez, on en fait encore 8 comme ça pour en faire 10. Allez, faites attention que votre ventre ne pousse pas dans le tapis. Allez, encore, on continue. Allez, continuez toujours, je viens vous donner quelques conseils. Faites attention, votre bas du dos, il ne faut pas qu'il travaille. C'est uniquement le fessier ou l'arrière de la cuisse qui travaille. Votre bas du dos, vous ne devez pas le sentir. Vous ne devez pas avoir de barre ici dans le bas du dos. Hein. Donc pour ça, il faut faire attention de ne pas monter trop les jambes. Plus peut-être essayer d'aller chercher vers l'arrière, comme si on voulait toucher le mur avec nos pieds. Et surtout, de ne pas pousser le ventre dans le tapis. Si vous avez relâché vos référentiels, là, vous allez utiliser votre bas du dos pour décoller et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Dans ce cas-là, il vaut mieux monter moins haut. Hein. On prend le temps et on essaie d'adapter notre respiration. On monte, on souffle, on descend, on inspire et on a le même temps sur la montée que sur la descente. Hein. Allez, il nous reste peut-être encore 2 ou 3 à faire. Prenez le temps, toujours pour bien sentir. Moi, je sentais là, mes fessiers qui travaillaient. Après, vous pouvez peut-être plus ressentir sur les cuisses, ça dépend de chacun. Mais comme je vous l'ai dit, hein, surtout pas le bas du dos. Allez, encore 2 fois. On pense à ses référentiels. Voilà, on reste dans cette position et on vient ouvrir nos bras en chandelier. Donc les coudes au niveau des épaules et un angle droit au niveau de nos coudes. On vient ouvrir les jambes, plus larges que le bassin avec les pointes de pied ouvertes vers l'extérieur, ce qui fait qu'on enfonce le pubis dans le tapis. Et on vient décoller le buste pour faire le swan dive. On décolle, on inspire, on repose, on souffle. Pareil, sans utiliser le bas du dos. Allez, on décolle, on inspire. On doit vraiment utiliser les mains qu'à la fin. C'est vraiment au niveau des omoplates que ça vient se creuser. Allez, encore 2 fois. On étire la colonne, on essaie de bien se grandir. Descendre nos épaules. Une dernière fois. Toujours sur le swan dive, sauf que cette fois-ci, on va décoller les bras en même temps que la tête. Donc, ce qui fait que les bras restent pliés et on décolle moins haut. Et on descend, on inspire. Encore. Voilà, on le fait encore 3 fois. Enfoncez bien votre pubis. Hein. Ne relâchez pas vos référentiels et on ne doit pas sentir, c'est pas le bas du dos qui vient se creuser pour que vous décolliez. C'est vraiment au niveau de nos omoplates. Allez, dernière fois. Et on souffle, on relâche. Allez, on vient s'allonger sur le côté. Et on vient mettre nos jambes dans le prolongement du corps. L'épaule bien descendue. Toujours nos référentiels engagés. Et on vient poser notre main au sol ici. Voilà, on ne voit pas avec ma bouteille, mais il faut bien que la main soit posée au sol. Et on va venir décoller notre tête, notre épaule, en soufflant. Et on redescend, on inspire. On fait ce qu'on appelle le side lift. Attention, on vient souffler, on décolle, on redescend, on inspire, on le fait 10 fois. Ce qu'il faut surtout faire attention, c'est que les jambes ne viennent pas devant au fur et à mesure parce que notre bassin tournerait.
hop, elle reste dans le prolongement du corps. Pareil, quand on décolle, il ne faut pas tourner le buste, hein. On reste toujours face, de profil. Et quand on décolle aussi, on décolle notre tête, on décolle notre épaule, mais il faut quand même penser à pousser l'épaule dans le sol pour travailler la taille du plafond. Voilà. Et on essaye aussi, que d'indication, de garder nos pieds au sol. Voilà. On monte en soufflant. On redescend, on inspire. Voilà. Une fois qu'on a fait nos 10, on reste là-haut. Et on essaie de tenir 4 cycles respiratoires. Là, on doit bien sentir notre taille qui travaille. Notre épaule, elle peut un peu travailler, mais pas tant que ça. Ça peut chauffer un peu, mais pas beaucoup. C'est pas l'épaule qui travaille, c'est pas... Vous posez votre main ici pour avoir un appui au sol, et c'est vraiment votre taille qui vient se contracter pour travailler. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Allez, moi je me tourne, mais vous avez juste à faire un demi-tour. Hop, on s'allonge sur le côté. On tend bien les deux jambes dans le prolongement du corps, l'épaule descendue, les référentiels, la main au sol. On vient souffler en décollant. Et on repose, on inspire. Les pieds restent au sol. L'épaule s'enfonce dans le tapis. Voilà. On garde toujours l'alignement des jambes et du buste. Et bien sûr, notre centrage. On n'a rien lâché au niveau de nos référentiels, hein. Vous êtes toujours bien contracté. On monte et on descend doucement en essayant de contrôler la vitesse. On monte, on redescend. On souffle quand on monte et on redescend, on inspire. Voilà. On fait le même nombre que l'autre côté, donc 10. Sur l'autre côté, on en a fait 10. Donc on fait 10. Voilà. Et on vient s'allonger sur le dos. Allez, on s'allonge sur le dos. Et on vient mettre les bras le long du corps. On essaie de replacer nos référentiels si on les avait relâchés. Voilà, le léger creux dans le bas du dos, les épaules descendues, le léger double menton. Et on souffle pour venir mettre les jambes en position de chaise renversée. On vient tendre les deux bras au-dessus de la tête et on enfonce nos omoplates dans le tapis. Voilà, il ne faut pas monter les épaules. Elles sont descendues et les omoplates sont ancrées dans le tapis, comme si vous voulez laisser une empreinte de nos omoplates. Et on vient faire le double leg stretch. Cercle des bras, on tend les jambes à la diagonale, on souffle. Et on revient, on inspire. Allez, encore. Voilà, super. On continue, toujours en gardant nos référentiels en place. Vous tendez bien les jambes à la diagonale. Je veux qu'elles soient tendues, hein, pas à moitié, hein, vraiment tendues. Si c'est trop dur, que ça fait mal au dos, on remonte un petit peu les jambes un peu plus à la verticale. Ou on ne fait qu'une seule jambe. C'est un petit peu moins dur, mais ça travaille toujours autant, hein. Voilà, faites attention quand vous faites les cercles de ne pas descendre trop bas. Sinon, vos omoplates vont décoller, vos épaules vont monter aussi. Allez, on en fait encore 2 ou 3 pour arriver à une dizaine de mouvements du double leg stretch. Et on reste dans cette position. On vient poser les bras au sol, voilà, sans relâcher nos référentiels. Et on va venir tendre une jambe au sol, une jambe au plafond pour venir faire le one leg circle. Gardez bien votre pied dans l'axe, la pointe de pied aussi. Et on vient souffler, on fait un cercle entier. On inspire, un cercle entier. Voilà, encore. Allez, un dernier de chaque. Et on change de sens. Ça nous fait donc 6 cercles dans un sens, 6 cercles dans l'autre. N'oubliez pas, le ventre il ne bouge pas, donc si on veut, on peut mettre les mains sur le ventre. Voilà, on reste bien autour de la verticale. Il m'en reste un dernier pour moi. Donc si vous n'avez pas fini, prenez le temps. Voilà, et une fois qu'on a fini, on ramène les deux jambes en même temps en position de chaise renversée pour faire la même chose de l'autre côté. Donc vous vous souvenez, vos cuisses, il faut qu'elles soient à la verticale, c'est pas grave si le tibia est un peu à l'oblique. On tire, on garde le léger creux dans le bas du dos et on vient faire 6 cercles dans un sens, 6 cercles dans l'autre. Et quand on fait un cercle, on fait une expiration sur le cercle entier, une inspiration
respiration sur le cercle d'après. Voilà, c'est pour ça que je suis en nombre pair pour arriver au même nombre dans les deux sens. Voilà, engagez vos référentiels, rentrez le ventre. Faites attention que la jambe ne descende pas au fur et à mesure, elle reste la cuisse autour de la verticale. On va autant vers l'extérieur que vers l'intérieur et on n'oublie pas de changer de sens au bout des 6 cercles. Allez, pensez toujours à garder le ventre qui ne bouge pas. On peut poser les mains sur le ventre pour être sûr. On prend le temps de faire nos cercles, même s'ils ne sont pas très grands, c'est pas grave. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, on ne relâche pas. On revient toujours en position de chaise renversée, les deux jambes. Puis on repose un pied après l'autre au sol. Puis on peut relâcher nos référentiels et boire un petit peu, si on veut. Allez, on n'a pas fini encore. Cette fois-ci, on vient se rasseoir. Là, j'ai le soleil. Je vais me rapprocher un petit peu pour éviter d'avoir le soleil. Allez, et on va se mettre assis pour venir faire le roll-up. On tend nos deux jambes devant. On tend les deux bras devant. Super. Les pieds sont écartés à la largeur du bassin avec les pointes de pied tendues. Et on vient faire un roll-up, mais on descend sur le côté de la colonne vertébrale. On souffle. On envoie les bras en arrière, on inspire. Et on remonte au milieu. On fait un demi-tour du monde. Voilà. Et on déroule par le bas du dos, on inspire. Même chose de l'autre côté. On descend sur l'autre côté de la colonne vertébrale en soufflant. On envoie les bras en arrière sans monter les épaules. Et on remonte au milieu, on souffle. Vous vous souvenez, on ne donne pas d'à-coups, on prend le temps. Encore, on continue, toujours en alternant à droite et à gauche. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que vous preniez le temps sans donner d'à-coups. Continuez à alterner à droite et à gauche. Si vous sentez que vous donnez des à-coups, pliez les genoux, c'est pas grave. Si vous sentez que vous donnez des à-coups, même les jambes pliées, ne descendez pas jusqu'en bas. On s'arrête au milieu. Moi, ce que je veux là, sur cet exercice, ce soit vraiment les abdominaux qui travaillent. Hein. Pas autre chose, pas les bras, pas les épaules, pas les jambes qui se décollent. Non, 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 je vous vois venir. On essaye de maintenir hein, jusqu'au bout. Voilà. Allez, encore. On en fait un dernier. Ça en fera 5 à droite, 5 à gauche. Dernier de l'autre côté. Allez, on reste dans cette position. Et cette fois-ci, on vient faire un roll-up tout simple. On s'arrête au milieu. Voilà. Et on essaie de maintenir. Votre dos, il est en forme de C. Dernier exercice là pour bien sentir ses abdos. Pas le dernier du cours. Hein. Voilà. Le dos qu'on étire en forme de C, un C, mais qu'on étire toujours. Hein. Voilà, on bascule bien sur l'arrière des fesses, on descend nos épaules et on remonte en soufflant. On déroule par le bas du dos. On inspire une dernière fois. Voilà. On s'arrête bien au milieu. Voilà. Pensez à rentrer le ventre. Aspirez votre nombril. Voilà. Et on remonte, on souffle. On déroule, on inspire. Et on bascule juste un petit peu sur l'arrière des fesses. On plie nos deux genoux. Et on va venir faire le C. Donc on ouvre nos genoux vers l'extérieur. Pour attraper la plante des pieds. Restez dans cette position toujours. Alors, je change juste. Je peux reculer maintenant, il y a un peu moins de soleil. Voilà. Pour que vous voyez la position ici où on ouvre les genoux et on met les mains à l'intérieur. Voilà, les genoux bien vers l'extérieur. Vous êtes toujours dans la même position. Hein. Allez, ne changez pas. Restez, restez, restez. Ah ouais, les abdos, ils commencent à chauffer, c'est normal. Et on va venir faire le cil. On bascule en arrière. On vient faire 2 battements et 2 battements sur les fesses. 2 battements avec nos jambes et 2 battements avec nos jambes. Voilà. On souffle en arrière. On inspire vers l'avant. Voilà, encore 5 fois pour en faire 10 comme ça. Essayez de faire les battements quand vous êtes sur les omoplates, pas pendant la descente. C'est vraiment sur les omoplates. Et que quand on revient sur les fesses, on fait les 2 battements devant.
On pense toujours à bien rentrer le ventre. Si ça étire, il y a quelques crampes au niveau des abdos, on n'hésite pas à se grandir, étirer un petit peu et puis on repart pour en faire 10 en tout. Allez, les 2 derniers. Super. Et on vient se mettre sur le côté. Allez, on se met sur le côté. Notre pied au sol avec le genou vers le plafond, notre main au sol sur la même ligne et notre bassin un peu en retrait. Et on vient caler notre cheville derrière. On vient faire le side bend avec la sirène. Allez, pensez à replacer vos référentiels. Repoussez-vous, grandissez-vous et on vient monter. On souffle. On amène bien l'épaule au-dessus du poignet. Super, on est bien aligné. On redescend, on inspire. Et là, on vient juste poser notre pied derrière. On amène la main au sol vers le plafond et on tire. Et on souffle. Une belle sirène. Super. Et on replace notre main et notre pied sur la même ligne. Et on remonte, on souffle. On redescend, on inspire. On lève la main et on souffle, on tire. Et on se replace pour le side bend. On inspire. Voilà, et on est reparti. Pensez à garder vos référentiels. Ce qui fait qu'on travaille la taille qui est vers le sol. Et là, sur la sirène, on vient étirer la taille qui vient de travailler. Voilà. Allez, encore. On a toujours notre centrage. On n'a rien relâché au niveau de notre centrage. Ce qui fait qu'il faut bien penser à se replacer à chaque fois au bon endroit. Donc moi, j'ai pris le repère du tapis, mon pied au bord, ma main au bord, ce qui fait que je replace toujours au même endroit. Si vous pouvez avoir des repères comme ça, c'est vraiment pratique. Vous êtes sûr de replacer toujours au bon moment. Ma jambe qui est au sol, ici, elle ne bouge pas autrement. Voilà, et mon bassin, il reste toujours au milieu. Vous avez bien continué le mouvement. On en fait un dernier ensemble. Et la sirène. Allez, on vient faire la même chose de l'autre côté. Bah oui, hein. On a l'autre côté à faire. Donc le même repère, si vous ne l'aviez pas, essayez de le mettre. Main au bord du tapis, pied au bord du tapis et on vient caler la cheville derrière. On vient se repousser pour bien se grandir avec nos référentiels en place. Et on monte, on souffle. Épaule au-dessus du poignet. On redescend, on inspire. On pose notre pied derrière et on lève la main du sol qu'on étire pour étirer la taille. Et on se replace au même endroit. Quand je repose, j'inspire. Voilà. Là, j'étire, je souffle. Et je repose, j'inspire. Allez, pensez à votre centrage, contractez votre périnée, aspirez votre nombril. Allez, il nous reste encore 3 à faire. Allez, il faut éviter d'avoir mal à l'épaule, ça veut dire que vous ne prenez pas appui sur vos pieds assez. C'est que si vous avez mal à l'épaule, c'est que vous êtes trop en appui ici sur l'épaule. Pensez toujours à bien vous repousser pour prendre appui aussi sur vos pieds pour monter. Voilà, une fois que vous avez fait le même nombre à droite et à gauche, allez, on a presque fini, on se rallonge sur le dos. Voilà. Allez, cette fois-ci, on vient serrer les pieds, serrer les genoux. On met les bras le long du corps et on vérifie nos référentiels. Léger creux dans le bas du dos. On contracte le périnée, on rentre le nombril. Et on essaie vraiment de respirer avec la cage thoracique. On descend les épaules, on tire sur la tête. Et on vient serrer nos genoux. On imagine que je vous mets un petit billet entre les deux genoux, il ne faut pas le perdre. Donc on le serre. C'est pas juste toucher, c'est serrer. Ou comme si on voulait presser une orange entre nos deux genoux. Et on vient venir faire le shoulder bridge. On bascule le dos, vertèbre par vertèbre, en soufflant. En gardant les genoux serrés. On tend une jambe, on inspire. On repose, on souffle. Même chose sur l'autre jambe. On tend, on inspire. On repose, on souffle. Et on redescend sur l'inspiration.
Genoux serrés, 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 serrés. Même si ça fait mal ici derrière les cuisses, c'est normal. Et on repose, on remonte, on souffle. Allez, en gardant les genoux serrés, on tend une jambe sans descendre le bassin ici pour que ça travaille derrière les cuisses, c'est normal. Et on redescend sur l'inspiration. Voilà. Et on repart, on souffle. Vous avez vu, le mouvement commence avec le bassin. C'est plus dur avec les genoux serrés. Donc, on essaye d'exagérer le mouvement. Et sur la descente, c'est pareil. Il faut vraiment poser le haut du dos et le bassin à la fin. Donc, il faut encore plus basculer au niveau du bassin. C'est plus dur avec les genoux serrés. Donc, il faut encore plus exagérer le mouvement. On en fait encore 4 comme ça. Voilà, ne relâchez pas vos référentiels. Aspirez votre nombril. Pensez à rentrer le ventre. Allez, je fais les 3 derniers avec vous. Allez, encore 2. On ne pousse pas sur le ventre ici. Et dernier. Voilà, et sur la prochaine expiration, on vient mettre une jambe après l'autre, les jambes écartées à la largeur du bassin, en position de chaise renversée. On vient arrondir le haut du dos pour décoller la tête, mais sans plaquer le bas du dos au sol. Main droite sur le mollet droit, main gauche juste en bas de la cuisse droite. Et on vient faire le single leg stretch. On souffle, on tend la jambe gauche où il n'y a pas les mains. Voilà, et on revient, on inspire, on change nos mains de côté. On souffle. Et on replie, on inspire. Encore. Et on souffle. Et on replie, on inspire. Les mains, en fait, ça fait un repère au niveau que le tibia reste parallèle au sol et le genou ne vienne pas vers le buste. Encore. Il faut bien tendre la jambe à la diagonale. Si ça fait mal au cou, on repose la tête au sol. Allez, encore 2 fois sur chaque jambe. Je veux que la jambe, elle soit tendue, tendue. Hein. Allez, encore. Une dernière fois de chaque. Je vais reposer ma tête, mes bras et mes jambes. Et je viens passer sur le côté pour me relever. Boire un petit peu. On a fini pour le cours. Et puis, on n'hésite pas à faire quelques étirements derrière. J'espère que vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt.